à ceux qui ont servi dans leurs frères et sœurs, le Seigneur dit, venez les bénis de mon Père. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous célébrons aujourd'hui la bienheureuse Émilie Tavernier, Gamelin. C'est parce que elle n'a pas encore été canonisée, elle est sur la voie d'être canonisée. Alors à son stade-ci, on peut la célébrer dans son pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous autres, prions dans l'église, nous choisissons de la célébrer parce que c'est une Canadienne, elle appartient à l'église canadienne et c'est à nous de la célébrer en premier. Alors on va demander une grâce spéciale au Seigneur pour que notre intention aujourd'hui tourne autour de ce qu'elle a fait pour l'église canadienne, surtout pour l'église montréalaise, et elle demeure notre modèle aujourd'hui. Mais nous avons une intention spéciale pour notre sœur Michel qui est malade, qui est l'épouse de notre frère Daniel Boyer. Alors, elle est malade, hospitalisée. Nous autres, nous allons l'offrir durant cette messe. Parce que d'ailleurs, Émilie priait beaucoup pour les malades, les personnes qui étaient dans le besoin. Nous autres, notre travail aujourd'hui, notre charité aujourd'hui, c'est de porter Michel dans cette célébration eucharistique pour que le Seigneur, qui avait tellement une grande attention sur les malades, eh bien, que le Seigneur porte son attention sur elle, qu'elle puisse s'en sortir. Voilà tout simplement ce que nous allons offrir au Seigneur aujourd'hui. Avant d'arriver là, nous allons nous tourner vers sa miséricorde, lui qui est toujours là pour nous comprendre, nous relever et puis répondre à nos attentes. Nous allons reconnaître notre faiblesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton don, pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin, comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil pour qu'à son exemple, nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver comme elle, en la Vierge des douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et sa main travaille volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu.
lui qui a fait et le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis de boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, on nous propose comme première lecture un extrait du livre des Proverbes au chapitre 31. Moi, je me dis, en lisant ce texte, je me suis dit, c'est comme si on te demandait de prendre un tableau et de faire le portrait de la femme idéale dans la culture juive à l'époque. Alors, ce qu'en fait l'auteur essaie de faire, il dit, la femme idéale, quelle est-elle? Eh bien, c'est cette femme-là, en fait, qui s'occupe d'une manière très dévouée de sa maisonnée. Elle cherche le bien de son mari, le bien de ses enfants. L'auteur dit que depuis le matin, là, elle commence à travailler, elle se lève très tôt le matin, elle va moudre le grain, elle va préparer du pain, et puis elle va filer la laine, et puis elle s'occupe des besoins des autres. Et c'est là durant toute sa journée, et puis elle veille sur le bien de ses enfants, sur le bien de son mari. Et l'auteur conclut, vous savez, si cette femme-là est aussi fidèle, et puis est si dévouée, c'est parce que elle est appuyée, elle s'appuie sur Dieu, le Dieu qui est source de toute sagesse. C'est parce qu'elle craint le Seigneur. Alors, comme on dit le proverbe toujours, la crainte du Seigneur, c'est le début, c'est l'introduction à la sagesse de Dieu, vraiment à la connaissance de Dieu. Alors voilà, finalement, l'auteur veut dire que cette femme-là, elle est dévouée parce qu'elle s'inspire de Dieu. Voilà pourquoi elle se donne complètement à sa maisonnée et aux personnes qui l'entourent.
Mais maintenant, quand on prend cela, on peut se dire, en fait, devient un modèle, cette femme-là devient un modèle pour nous tous, les disciples du Christ, hommes et femmes, parce qu'elle nous apprend comment être fidèles envers les personnes qui nous entourent, tout en nous inspirant de Dieu. Mais peut-être que ce texte est davantage choisi pour faire le portrait, en fait, d'Émilie. Émilie, n'est-ce pas, Tavernier Gamelin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. On connaît son histoire. Eh bien, elle est née à Montréal en 1800. Et déjà, dans son enfance, elle a appris beaucoup de sa mère. Sa mère lui parlait beaucoup de Dieu, Dieu providence. Déjà dans son enfance, elle a commencé à faire attention aux personnes démunies, aux pauvres, aux prisonniers. Elle en entendait parler, elle avait le cœur qui bougeait, le cœur qui était secoué. Elle avait comme une tendance à aller vers les personnes les plus démunies pour leur venir en aide. Toujours est-il qu'elle va se marier, mais son mariage ne va pas faire longtemps parce qu'elle va devenir veuve, elle va perdre son mari. Et voilà qu'elle va sentir l'appel de Dieu pour fonder la congrégation de Sœurs de la Providence à Montréal en 1843. Et on sait, les Sœurs de la Providence, c'était quoi leur travail, c'était quoi leur charisme. Ce que nous venons d'entendre. Pour la femme, la femme idéale, eh bien, c'est s'occuper de leur maisonnée, s'occuper de l'église de Montréal à ce moment-là, surtout des personnes démunies. Comme elle-même, Émilie avait appris quand elle était jeune, faire attention, n'est-ce pas, aux personnes qui sont dans le besoin. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle cherchait à donner refuge aux anciennes prostituées. Voyez-vous, quand les gens apprennent dans le quartier que tu es une ancienne prostituée, généralement, personne ne veut te parler. Tout le monde te met au rencard. Alors, elle trouvait refuge à ces personnes-là, en fait, qui étaient refusées. Elle leur trouvait refuge, elle leur accueillait parce que pour elle, c'était une manière de servir le Seigneur. Pas seulement les anciennes prostituées, mais elle s'occupait aussi des personnes âgées, surtout les femmes. Elle a appris comment, n'est-ce pas, avec tendresse, se dévouer envers ces personnes-là, comment s'occuper d'elles, donc les femmes âgées, à ce moment-là, qui avaient besoin. Aujourd'hui, c'est très connu, maintenant il y a des résidences et des résidences, mais déjà à l'époque, à ce moment-là, autour de 1850, voilà qu'elle, déjà, elle veillait vraiment aux personnes, sur les personnes âgées. Aussi des démunis, des prisonniers, donc les personnes dans le besoin. Moi, je crois que c'est une interpellation qui nous est lancée aussi aujourd'hui, qu'on puisse demander au Seigneur de nous donner l'esprit d'Émilie. Cet esprit du cœur tout tourné aux personnes dans le besoin, les personnes démunies. D'ailleurs, on peut dire qu'Émilie s'inspirait de l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, très clair, très simple. Le Seigneur, c'est la fin du monde. Regardez, moi je me dis, ce texte-là, on peut le relier d'abord à Matthieu 28. Pourquoi? Parce que Matthieu 28, c'est quand le Seigneur envoie les 12 apôtres au monde entier, aller vers les nations. Faites, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-les ce que je vous ai dit, faites les disciples. Toutes les nations. Alors maintenant, cette partie-là est finie. Nous sommes à la fin du monde. Maintenant, le Seigneur vous rappelle aussi dans une parabole, la parabole du blé et puis de la mauvaise herbe. Alors le Seigneur qui dit, non, pour le moment, il ne faut pas séparer le blé, n'est-ce pas, de la mauvaise herbe. Il faut le laisser pousser ensemble. Le moment viendra quand on va les séparer. Cet évangile parle de ce moment-là. Maintenant, c'est la fin de tout. Le Seigneur est revenu, il est assis sur son trône de gloire, dit le texte, il sépare les êtres humains. Alors, moi, ce qui me frappe en plus, c'est quoi? C'est quoi les critères de séparation? Le critère de séparation, c'est tout simplement les gestes de charité. Nourrir des personnes, donner à boire à ceux qui ont faim, prier pour les malades, venir en aide aux personnes démunies, aller visiter les prisonniers, habiller les gens, des choses simples de tous les jours. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire à vous et à moi. Et je crois qu'Émilie s'est aussi inspirée de cela. Alors, dans ce souci-là de prier pour les autres, c'est en ce sens que nous prions pour notre sœur Michel qui est malade. Alors, pour nous, notre travail, c'est quoi? Visiter les malades, on peut les visiter avec notre cœur, on peut les visiter avec notre esprit, on peut les visiter avec des célébrations de messe, on peut les visiter avec notre souci de voir guérir. Alors nous autres, comme on est loin, le Seigneur lui-même faisait des guérisons lointaines, à distance, eh bien, nous, tout ce qu'on fait avec foi dans la messe d'aujourd'hui, c'est seulement prendre Michel, avec Daniel évidemment, eh bien, nous voulons que le Seigneur puisse écouter la prière de Daniel, écouter nos prières à nous pour que
Michel puisse s'en sortir, qu'il puisse passer par cette épreuve-là. D'ailleurs, quand je relis le texte d'aujourd'hui, la femme idéale, bien, on va prier pour que Michel continue à rester, à redevenir cette femme idéale pour Daniel. Ça sera le souci, en fait, de notre prière, ce sera le sens de notre prière, puis le sens de notre célébration. Que le corps et le sang de Christ viennent nous habiter davantage, aider notre cœur, et puis nous rendre encore plus charitables que jamais, pour que nous soyons le sacrement du Christ, le sacrement de l'amour du Christ aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin. Qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché le du corps de monde, son Jésus-Christ. Reviens sur nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du Laissons-nous monde, la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Après avoir communié, nous allons demander une seule chose au Seigneur, c'est qu'il nous donne un cœur toujours plus charitable, un cœur attentif aux personnes les plus démunies. La femme vaillante, qui donc peut la trouver, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main et au malheureux.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Avec votre et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.